Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien aussi, parce que là il y a une espèce d'effet d'ombre et de lumière. C'est pas voulu, c'est pas voulu, c'est juste que si je me mets au soleil je crame, tout simplement. On va éviter de choper une insolation aujourd'hui. Dans cette vidéo je voulais vous parler de l'alimentation. En fait ce matin j'étais à la séance de sport. Et il y a un mec que je connaissais pas qui est venu me voir, un Canadien, qui vient me demander, en gros il m'explique que il aimerait se sentir mieux dans son corps, il aimerait avoir une shape qu'il trouve plus esthétique et dans laquelle il se sent juste bien. En gros il me montre mes abdos, il me dit voilà moi je veux ça quoi. J'étais mort et il me demande si j'ai des conseils notamment au niveau de la diète, au niveau de la nutrition, de l'alimentation et tout, parce qu'au niveau du sport il avait l'air de, il était à la salle de sport, donc j'imagine que il connaissait déjà un peu les bases. Après on n'a pas trop parlé, je lui ai dit que je faisais aussi des arts martiaux et tout, mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment allé sur ce terrain là, alors qu'il y aurait eu plein de trucs à dire, notamment au niveau du cardio, au niveau du travail du tronc et tout, pour avoir vraiment le ventre plat, les abdos dessinés et tout, mais on s'est plus focus sur l'alimentation. J'ai l'impression que surtout là où il avait vraiment des questions, il se posait des questions en fait. Et je sais pas pourquoi il s'est dit ce mec là il va pouvoir me répondre. Donc clairement je suis pas diététicien, je suis pas expert en nutrition, etc. En plus de ça je suis vegan, donc quand même j'ai une alimentation assez spécifique. Donc voilà, tout ce que je vais dire là c'est pas forcément des vérités absolues qui vont marcher sur tout le monde. C'est juste du bon sens. Voilà. C'est juste du bon sens que j'aimerais vous partager aujourd'hui, que je vais partager tout à l'heure. Et je me suis dit, ok, trop bien, on va pouvoir faire une vidéo là-dessus. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que je fais, de ce que je mets en place au niveau nutrition en tant que vegan sportif. Voilà. Important de préciser ça. Même si, alors lui il était végétarien. Donc du coup il mangeait aussi des œufs et du lait quoi, du lait, du fromage, des choses comme ça. Donc moi il y a dans ma manière de penser, il n'y a pas de choses ultra strictes, genre ce que je lui disais aussi, il n'y a pas de tu dois faire ça, tu dois manger ça, tu dois pas manger ça. Il n'y a pas de devoir quoi. Je lui disais, moi je te propose juste de tester tel type de diète, et si ça te correspond, tant mieux. Tu ressens quoi, tu vois comment ton corps réagit, aussi au niveau du mental et tout, comment tu sens, et voilà, si c'est quelque chose qui marche bien, tu gardes ça sur du long terme. Et voilà ce que je lui disais, parce qu'il était moine, c'était un moine au Canada, mais un jeune, hein. Et donc je lui disais, toi en tant que moine, tu as déjà une certaine discipline sur certaines choses, au niveau peut-être de l'heure du lever, au niveau de la prière, au niveau des rituels, etc. Et je lui disais, en fait c'est la même chose. Ça va être aussi, c'est comme pour le sport, ça va être des choses, des sortes de, comme je disais, de protocoles de logique, des systèmes de bon sens quoi, à mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, normalement vous n'avez plus à y réfléchir quoi. Tout simplement, il n'y a plus besoin de mettre d'énergie mentale là-dessus. Donc on va commencer avec le commencement. Au niveau du type de diète que moi j'ai, c'est le jeûne intermittent. Donc le fasting en mode je fais mon premier repas de la journée vers 11h. Et mon deuxième et dernier repas de la journée vers 18-19h. Voilà. Donc bien sûr ça bouge en fonction des saisons, ça bouge en fonction des activités que j'ai.
Mais en gros, pour vous donner une idée, c'est ça. Et je vais faire mon entraînement de sport. En fait, je fais 1 à 2 entraînements de sport par jour. Le premier va être avant le repas du midi, enfin de 11h. Donc vers 9h30, je vais à la salle de sport. Et mon deuxième entraînement, qui lui va être plus axé sport de combat, il va être vers 16-17h. Voilà, quand il commence à faire un peu moins chaud et que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour les business et tout dans la journée. Et comme ça, je mange après mes entraînements. Voilà. Pareil, vous pouvez tester. À tester. Ce que j'ai proposé aussi à ce jeune moine. Franchement, c'est trop stylé. En voyage, on rencontre vraiment tout type de personnes. C'est vraiment trop cool. Ensuite, donc comme je disais, moi je suis vegan, mais voilà, vous avez l'alimentation que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis quasi sans gluten, mais je mange quand même du gluten. Voilà, sinon en termes de féculents, ça va être principalement du riz. Donc du riz semi-complet, c'est le mieux pour moi. Tout simplement, mais après il y a plein d'autres céréales, genre sarrasin, quinoa, il y a plein d'autres, ou d'autres glucides comme la patate douce et tout qui vont être super intéressants. Donc voilà, mais en termes de blé ou de source de gluten, j'essaie quand même de limiter. Des fois, je peux ne pas en manger pendant une semaine entière, il n'y a pas de souci quoi. Il n'y a pas de souci, je vais pas faire une hypogluténémie, ça veut rien dire, mais en gros un manque de gluten quoi. Ça m'est jamais arrivé, vous allez pas mourir parce que vous mangez pas de pâtes pendant 15 jours ou pas de pain, alors qu'on est français, je sais on est français. Vous allez pas mourir parce que vous mangez pas de fromage pendant un an, pareil. C'est le cas pour moi, je suis français tout comme vous. Et j'ai pas de souci avec le fait de plus manger de fromage. Voilà, juste que ce soit posé. Tout comme j'ai pas de souci à ne plus manger de viande. Aujourd'hui, il y a un mec à la salle qui me demande des conseils de nutrition. Hier ou avant-hier, il y a un mec qui me disait good body. Qui me disait en gros, vraiment qui trouvait que j'avais un beau corps athlétique. Alors je leur demande rien aux gens, je les connais pas, ils viennent me voir pour me dire ça. Il y a une semaine, un autre mec pareil qui me disait je faisais mes abdos, parce qu'en fait ici je m'entraîne torse nu. Et un mec chaud, c'est un acteur de Bollywood. Ceux qui connaissent, c'est l'équivalent d'Hollywood en Inde. Et il me dit vraiment respect machin. Voilà, je dis pas ça pour me vanter, pas du tout. J'ai pas envie de faire gonfler mon ego, c'est pas le propos aujourd'hui. C'est juste que je suis l'exemple, de ce que je propose en fait. Ok, donc je vais vous parler maintenant de certaines choses aussi que je mets en place, certains aliments que je vais consommer plus que d'autres. Donc je vous ai parlé du riz. Pour les protéines, ça va être tout ce qui est légumineuse. Et principalement, moi je mange pas mal de lentilles. En fait, je me fais des dalles. En fait, j'étais déjà amoureux de la cuisine indienne avant d'arriver en Inde. Je me fais souvent des dalles, donc c'est des lentilles jaunes. Elles sont pas faciles à trouver en France. Souvent c'est plutôt des lentilles oranges, des lentilles corail qu'on a en France, ou des lentilles vertes. Les lentilles jaunes sont très intéressantes pour les protéines, mais aussi pour la digestion. Voilà, mais en fait tout type de lentilles, ça ira très bien. Après il y a tout ce qui est houmous, donc à base de pois chiches. Les légumineuses vous pouvez y aller. Après à voir, faut pas non plus trop en manger. Mais c'est une très bonne source de protéines, surtout quand on est vegan Ensuite, je regarde ce que j'ai noté. Ah oui. Ensuite, en fait, mon conseil, c'est ça, c'est quasiment le conseil principal que je lui ai donné tout à l'heure à ce nouveau gym bro, on va dire. Je lui ai dit, en fait, moi, je mange 80%. 80% des aliments que je mange, c'est des aliments crus ou vivants. C'est-à-dire, je vais manger beaucoup de fruits.
ou beaucoup de légumes mais avant cuisson, enfin qui nécessitent pas de cuisson tout simplement, ou des noix, des noix de cajou, des amandes, des choses comme ça. En fait des produits bruts, des aliments bruts qui ont été très peu transformés et qui ne demandent pas de cuisson, qui ne demandent pas de transformation non plus en cuisine. Voilà, ça c'est en ce moment en tout cas je suis là-dessus quoi. Et c'est vrai que ça donne quand même beaucoup d'énergie. Et ça demande très peu d'énergie au corps pour la digestion. Donc c'est pour ça c'est vraiment un principe de base que j'aime beaucoup. Du coup après le repas du midi je me sens pas du tout lourd ou quoi que ce soit. Alors que voilà, si on se fait par exemple, tout à l'heure je parlais du dalle, si votre assiette alimentaire c'est 80% de dalle justement pour 20% de voilà, une petite pomme et 2-3 noix, vous allez vous sentir beaucoup plus lourd que si c'est l'inverse. 80% de fruits, pastèques, machin, bananes et 20% du coup de dalle avec, voilà, avec les protéines et tout ça quoi. À tester, peut-être que pour vous ça va être 50-50, mais ouais moi je dirais 50-50 minimum. Voilà, votre assiette c'est 50% de vivant, 50% de cru pour 50% de choses un peu plus transformées et bien sûr le moins transformé possible. Des choses que vous achetez vous-même brutes, des aliments que vous achetez vous-même bruts et que vous cuisinez vous-même, ça c'est vraiment le must quoi. En fait ça devrait être que ça, On ne devrait plus consommer, je sais pas moi, des sneakers, des... Qu'est-ce qu'il y a comme truc déjà tout fait J'en sais rien, en vrai je me rappelle même plus. Mais bon, vous devez avoir plein d'idées voilà, d'aliments qu'on achète déjà dans des sachets ou dans des trucs comme ça et où il y a déjà eu un impact dessus, un produit industriel tout simplement quoi. Ça devrait être vraiment 5% de votre alimentation quoi, maximum. Parce qu'en fait c'est vraiment des aliments qui servent à rien quoi. C'est des aliments plus émotionnels qu'autre chose. Mais si vous avez besoin de réconfort émotionnel, il y a d'autres sources de choses qui peuvent améliorer votre bien-être que l'alimentation comme ça. Ça va être un pansement émotionnel quoi. Mais s'il y a une blessure, si vous avez de l'anxiété, si vous avez du stress, si vous avez de la colère, si vous avez de la frustration, si vous avez je sais pas trop quelle émotion à l'intérieur de vous que vous avez du mal à gérer, c'est pas avec l'alimentation ne va pas vous aider en fait. Clairement. Ça c'est juste une nouvelle addiction quoi. Un nouveau comportement compulsif qui va compenser un manque de gestion de ses émotions par exemple. Tout simplement. Cette vidéo est plus longue que prévu. Du coup je vais essayer de finir assez rapidement. Donc ouais, manger suffisamment de protéines. Moi c'est vrai qu'en ce moment je ne mange pas suffisamment parce que voilà, je suis en voyage et c'est un peu compliqué de manger notamment tout ce qui est légumineuse qui demande beaucoup de cuisson et tout ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Il y a un chat là-bas, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se taper un espèce de délire. Ça me déconcentre. Enfin bref. Ensuite, manger dans un endroit calme. Voilà, posez-vous. Il y a pas de rush quoi. Il y a pas de rush. Posez-vous. Solo ou avec vos amis ou avec vos collègues, n'importe. Mais voilà, et ayez pas non plus des grands débats philosophiques quand vous mangez. Vous êtes à table pour manger et respectez ce que vous mangez, appréciez ce que vous mangez et votre digestion sera bien meilleure comme ça quoi. Parce que c'est bien beau d'avoir plein de nutriments sur la table, mais en fait si vous les digérez qu'à moitié, ça sert à rien quoi. Tout simplement. Ensuite, de quelques petits aliments aussi que je peux vous donner comme ça, tout ce qui est probiotique, donc kombucha ou tout ce qui est fermenté, légumes fermentés, tout ça vous pouvez y aller.
Ça va refaire votre... Super, ça va refaire votre flore intestinale. Ça va vous amener des bonnes bactéries, voilà, pour une bonne santé du système digestif. L'ail cru va permettre l'ail cru, le gingembre aussi, va permettre de nettoyer le système digestif aussi. Ça c'est pas mal, anti-parasite et tout. Ça c'est vrai que c'est assez cool. Après, ce qui m'est assez conseillé ici en Inde, en Ayurveda, le matin, si vous voulez boire quelque chose, vous voulez pas forcément manger, vous voulez boire quelque chose, mais quand même d'un peu consistant, je vous conseille une boisson qu'on m'a recommandé pas mal de fois. C'est citron, gingembre et miel. Vous mélangez ces trois-là, bio, bien sûr, les trois sont bio, bien sûr. Je l'ai pas dit, hein, pour moi ça apparaît complètement logique que du coup 99% de ce que vous mangez est bio. Voilà, le plus local possible, etc. Normalement j'ai pas besoin de le dire, hein, mais on va quand même le préciser ici. Et donc voilà, citron, gingembre, miel, ça peut vraiment vous faire un bon apport, un bon shoot là le matin pour se réveiller. Avant d'aller à la salle de sport et tout, par exemple, ça peut être vraiment cool. Ça peut être un super pré-workout naturel et qui va faire énormément de bien, voilà, à tout votre système au complet, pas que le système digestif d'ailleurs, à votre organisme quoi. Ensuite, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, essayer de manger le plus de fruits possible, notamment le matin. Essayer de manger avant le sport. Et voilà, tout simplement. Je vais juste finir sur une dernière chose, c'est qu'une fois par mois, si vous sentez l'envie, vous pouvez vous faire un jeûne. Donc un jeûne de 24 heures, de 48 heures, de 72 heures. Le jeûne le plus intéressant pour moi, c'est quand même le jeûne hydrique de 72 heures. C'est ce que je vise quand j'ai besoin de faire une grosse détox. Mais sinon, un peu plus, si vous voulez jeûner de manière un peu plus régulière, vous pouvez faire par exemple des monodiètes. Vous pouvez faire une monodiète de pastèques par exemple, pendant 2 jours vous mangez que des pastèques, ou juste pendant une journée, vous mangez que des oranges, ou voilà, ou que des jus, enfin des jus que vous faites vous-même, hein, des jus de légumes que vous faites vous-même. Voilà, ça peut être pas mal, les monodiètes. Je sais que ça, moi j'adhère bien. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire même une fois par semaine. Ça va vraiment permettre à votre système digestif de se remettre bien. Et de se régénérer et de dégager toutes les toxines. Permettre au foie aussi de se détoxifier tout simplement. Donc voilà. Je pense que là, je vous ai donné beaucoup d'infos. Bien entendu, en fait, après, c'est du cas par cas. Ça dépend de votre mode de vie, ça dépend de vos goûts, ça dépend de là où vous habitez dans le monde, ça dépend des saisons, ça dépend de vos besoins, ça dépend de vos objectifs. En fait, l'alimentation, voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Là, j'ai essayé de vous donner un peu une vue d'ensemble. Je vous ai donné un peu les conseils aussi que j'ai donnés à ce nouveau gym bro de la salle de sport. Mais bien sûr, il y a énormément d'autres choses à dire. Mais là déjà, je trouve que c'est des bonnes bases. C'est des bonnes bases à tester. Et voilà, vous me direz comment vous vous sentez. Si vous mangez de la viande et que vous voulez continuer à manger de la viande, peut-être que vous pouvez diminuer. Et pareil, voir ce qui se passe. Si vous buvez du lait, que vous mangez beaucoup de fromage et tout, pareil, essayez de voir diminuer, voir ce qui se passe. Et voilà, c'est des invitations, c'est juste des invitations. Il n'y a pas de dogme, c'est vraiment que des invitations. Et à vous de voir comment vous vous sentez avec tel genre de diète, tel genre d'aliment. C'est vous qui êtes votre propre terrain d'expérimentation, c'est ça qui est cool. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ciao.